Mais comme Oscar Wilde aime le dire là, essayez toujours de viser la lune, car en cas de chèque, on atterrit toujours dans les étoiles. Passez votre vie à aider les autres. La nature n'est pas injuste. Vous récolterez le fruit, quel que soit le temps que cela prendra. La vie. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Ces mots de Mère Teresa prennent tout leur sens au travers de mon existence. Qui dans cette salle a déjà eu du mal à trouver sa passion? Ce pourquoi il existe, le pourquoi de son existence, c'est qu'il anime. Qui dans cette salle? Qui? Merci. Afin de découvrir votre vraie personnalité, il faille que vous laissiez certains événements arriver dans vos vies ou dans votre vie. Des événements qui vous feront sortir de votre zone de confort afin que vous découvrez enfin qui vous êtes en réalité, votre vraie personnalité. Des expériences, j'en ai vécu. Et ce soir, je ne pense pas avoir le courage ni la force de vous conter mon histoire. Alors je vous conterai l'histoire de Rita. Rita, cette jeune fille-là, qui a vécu une histoire similaire à la mienne. Rita vivait à l'intérieur du pays avec ses parents. Elle vient d'une famille très modeste. Elle était la risée de tous parce qu'elle était un garçon manqué. Elle avait son vélo, elle était première de la classe. Les garçons n'aiment pas ça. Et Dieu merci, elle obtient son bac et elle vient à Abidjan. Brillamment son bac. Abidjan. Cette ville où seuls les audacieux réussissent à tirer leur épingle du jeu. Parce que quand tu n'as rien à Abidjan, tu n'es rien. Ou bien? Mais Rita a eu la chance d'être dans un quartier huppé de la place chez l'une de ses tantes. Elle vivait la vie de Louga. Vous voyez un peu la transformation, le changement. On l'a déposée à l'université. Elle avait 5 000 ou 10 000 francs. Non seulement on te dépose, mais tu as 5 000 ou bien tu as 10 000 francs pour manger. Donc elle mangeait au palmier, c'est elle qui invitait ses amis. Elle pensait que ça allait durer peut-être. Tout allait bien. Elle était la fille chérie de sa tante. Jusqu'à ce qu'un jour, les sœurs de la tante viennent à la maison. Elles commencèrent à lui mettre des bâtons dans les roues afin que la tante déteste sa petite fille. Mais Rita s'est dit qu'elle est là pour ses études, qu'elle allait faire fi de ça. Et elle allait avoir son master et elle allait avoir du travail afin d'aider ses parents. Mais un jour, alors qu'il était 19h30, Rita est allée à la boutique acheter des biscuits pour les petits frères et au retour, un événement survint à la maison. La tante fut cambriolée et battue. 5 millions furent emportés. Et Rita qui entre dans la maison, tout le monde la regarde avec des yeux hagards. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. 5 millions furent volés. Le lendemain, évidemment, la police était là et elle fut interrogée. Évidemment, les sœurs de la tante l'accusèrent d'être de mèche avec ces cambrioleurs-là. Et le même jour, à 20h, elles lui ont juste demandé de libérer la maison. À 20h du soir. Qu'auriez-vous fait
Elle était introvertie, elle n'avait pas d'amis intimes. Et la seule personne à qui elle a pensé, c'est d'appeler un dragueur. Vous imaginez, il a dragué pendant 2 ans. Tout de suite, là, il a garé le compteur devant la porte. Ils ont embarqué. Et il avait une maison baillée parce que c'était un gendarme. Et donc, il vivait seul. C'est elle qui l'avait envahi dans son espace. Il n'avait rien demandé. Rita a vécu 2 semaines de traumatisme. Puis celle, 2 semaines de chantage sexuel. 2 semaines de souffrance. C'était ça, soit livrer son corps, ou elle ne mangeait pas. 2 semaines. Elle a préféré préserver sa dignité parce que c'est tout ce qui lui restait. Alors elle s'est posé 2 questions. La pauvreté est-elle une fatalité? Le fait que mes parents soient pauvres est-il synonyme du fait que je serai misérable tout au long de ma vie ou que je serai obligée de me livrer à des hommes juste pour pouvoir réussir? Je vous conte cette histoire, pas dans le but que vous jugiez sa décision ou pas. Je vous conte cette histoire car quelque part dans une cité universitaire, quelque part dans votre entourage et peut-être même dans cette salle, une fille est au bout du gouffre. Mais tout ce qu'elle a à vous montrer, c'est son sourire. Car nos histoires personnelles sont difficiles à relater. Elle s'est retrouvée dans un amphithéâtre et elle a eu le courage, l'audace d'expliquer ça à quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, lui a donné une chambre en cité universitaire. Mon histoire est similaire à celle de Rita. Mais il fut un moment où j'ai tellement souffert que j'ai promis à Dieu que si tu réussissais à me faire sortir de cette impasse, je te promets que j'aiderai toutes les filles afin qu'aucune d'entre elles ne vive la même situation. Aucune d'entre elles. Aucune d'entre elles. Et un jour, pendant que j'étais en cité universitaire, j'avais 2000 francs. Et I was scrolling down on Facebook, donc je parcourais les images sur Facebook et j'ai vu l'image d'un petit atteint d'une tumeur au cerveau. Et la tumeur avait tellement détruit son visage que cela paraissait irréel. Ça faisait 3 mois que ça se promenait sur Facebook. Alors j'ai appelé le contact et j'ai dit « Ok, allô, bonjour, je suis étudiante et j'ai vu la photo du petit, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il dit « Ok, nous sommes à Fresco. Notre fils, il a besoin d'1 600 000. Je dis, moi, il y a 2 000. Donc, j'ai dit, d'accord. Donc, je suis allée à Fresco le lendemain et je suis allée voir le petit. J'ai eu la chance de faire She's the Code de Jean-Patrick et Ouman. Donc, il m'avait donné une certaine visibilité. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre des photos avec le petit et poster sur les réseaux sociaux? On ne sait jamais. Je ne sais pas sur quoi je comptais. Mais comme Oscar Wilde aime le dire là, essayez toujours de viser la lune, car en cas de chèque, on atterrit toujours dans les étoiles. Donc je me suis dit, même si je n'ai pas assez d'argent pour l'aider, au moins j'aurais essayé. Et donc je suis allée, j'ai pris la photo et j'étais étonnée par le nombre de partages, plus de 1000 partages. En moins de 2 semaines, j'ai reçu 600 000 francs, des personnes qui ne me connaissaient pas. Ils m'insultent, mais ils m'envoient l'argent. Pour ça, je n'ai jamais compris. Et puis, d'ici, tu ne fais pas, Dieu te voit. Et puis, je prends. Et 2 semaines après, il y a un groupe de personnes qui m'ont appelé. Alors, c'est le petit qui est là. Donc, quand j'étais à Fresco avec la maman. Et 2 semaines après, il y a un groupe de personnes qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, OK, vous avez eu combien? J'ai dit, j'ai eu 600 000. Il dit, OK, on va compléter l'argent à 1 600 000 pour opérer l'enfant. Et c'est eux. L'enfant fut opéré. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait 1 an. Il est sûrement en train de subir sa 2e opération.
Parce que je pense que ça a commencé à 14 heures. Suite à cela, j'ai compris que peu importe les difficultés que nous traversons, nous avons la possibilité d'impacter la vie de quelqu'un d'autre. Souvent, nous pensons que nous sommes les plus misérables au monde, alors qu'on a la possibilité, avec nos données Internet, avec nos moyens de bord, on a la possibilité de changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Suite à cela, tout ce qui venait à moi était que du positif. Moi, la fille, qui se débrouille là, tout de suite, quelqu'un a décidé de m'offrir un stage à la Banque mondiale. Quelqu'un qui n'était pas de ma famille et qui n'est pas de ma famille, il a décidé de m'offrir ce stage à la Banque mondiale. J'ai jamais touché assez d'argent comme ça. I was wow. C'était extraordinaire et j'ai dit, Dieu, je t'avais dit un jour que si tu réussissais à me faire sortir de cette impasse, j'allais aider toutes les filles. Alors j'ai donc investi dans l'aviculture afin de lancer mon ONG pour venir en aide aux jeunes filles dont l'âge varie entre 5 ans et 18 ans. Mon ONG, c'est EWA, E-W-A. Empowering Women in Africa, donc c'est l'autonomisation de la jeune fille africaine. Après ça, j'ai échoué 5 fois au Yali. Et la 5e fois, c'est passé. Je suis allée aux États-Unis pour la première fois. Papa dit, mais comment tu as fait? Je dis, je ne sais pas, peut-être que la nature me récompense. I don't know. Et je suis encore allée aux États-Unis. Et suite à ces expériences-là, j'ai compris 3 choses. 3 choses. 1. Peu importe les difficultés que vous traversez, essayez toujours de voir le côté positif, car au bout du tunnel, vous découvrirez votre vraie personnalité. Ces événements vous aideront à sortir de votre zone de confort et vous serez ce pourquoi vous existez. Cela va révéler votre vraie personnalité. 2. La force de la pensée. D'autres personnes appelleront cela la loi d'attraction. J'ai pensé fortement. J'ai rêvé d'avoir une organisation afin d'aider les filles. Mais étudiantes, je me dis, comment cela peut être possible? Mais j'ai tellement pensé à ça, tellement rêvé à cela que ça s'est réalisé. La nature a tout réuni pour que cela se réalise. Alors croyez fermement en votre rêve. Il peut devenir réalité. Mais les Américains disent, put your money where your mouth is. Vous devez joindre l'acte à la parole. Il ne suffit pas de dire, mais vous devez agir pour que cela soit possible. J'ai tellement pensé à IWA. Aujourd'hui, IWA aide plus de 60 filles. Nous les aidons financièrement comme psychologiquement. Nous travaillons grâce à un système de parrainage et de mentorat. Aujourd'hui, nous les formons au recyclage. Nous les formons afin qu'elles respectent l'environnement. Nous les formons en informatique. Nous les formons en anglais. Nous avons comme partenaire l'ambassade, l'Université de l'Atlantique. Et ça a juste été possible parce qu'il y a eu quelqu'un qui a cru fortement en ce projet. Je suis encore étudiante en Master 2 d'anglais. Je ne suis pas encore arrivée, comme on le dit. Mais ça s'est fait. 2018, ça s'est fait. 3. Le 3e élément que vous devez faire, peut-être comme moi, passez votre vie à aider les autres. La nature n'est pas injuste. Vous récolterez le fruit, quel que soit le temps que cela prendra. Vous ne mourrez jamais pauvre, car la vraie richesse pour moi n'est ni la finance, ni le matériel dont nous disposons. La vraie richesse pour moi, c'est l'empreinte indélébile que nous laissons dans la vie d'autrui, qui bien de fois transforme positivement leur existence. Alors, aidez les autres et laissez Dieu agir en votre faveur. Je suis Cissé Bintou, présidente de l'ONG IWA. Appelez-moi Bini, la Michelle Obama d'Afrique.